bien faire du sport. Et pourquoi t'aimes bien? Parce que c'est beau. Parce que moi, j'aime avoir des forces, danser et faire la fête. Dans notre projet d'école, le sport, ce n'est pas qu'une question d'événement. C'est vraiment un apprentissage au quotidien, transversal, où on va développer à la fois des compétences en mathématiques, en langage, en sciences, mais aussi des compétences transversales sur tout ce qui est vivre ensemble, respect de l'autre, l'égalité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit entre filles et garçons, qu'elle soit de situation de handicap ou pas. Alors une égalité des chances, ça ne veut pas dire une égalité de traitement pour tous. Il y a du temps qu'on va prendre en plus pour les enfants allophones ou en situation de handicap, des conditions d'apprentissage qui seront un peu particulières et ça va permettre une égalité des chances. Tous les papas et les mamans, ils sont venus et on a fait de la danse. Et aussi, on a passé la flamme aux autres. Et c'est quoi cette flamme? C'est la flamme des Jeux Olympiques. L'égalité des chances, c'est un thème très fort de notre projet d'établissement. On accompagne 900 usagers avec des handicaps très différents, des enfants, des adultes. Donc, je dirais, c'est c'est le regard de la société qui doit évoluer. Et c'est vraiment ça que le sport permet aussi. Allez, vas-y. Ouais! C'est bien ça? Ouais! Bravo! Super! Notre volonté, c'est de faire en sorte que les usagers soient bien dans leur peau, bien dans leur corps, intégrés dans la vie sociale, dans la société. Et à une journée comme celle-ci, on montre comment le sport permet cela. Avec des partenaires extérieurs, puisque c'est le club de sport de Joinville qui a construit ces ateliers, avec des coachs sportifs qui interviennent. Et c'est un très beau travail de partenariat en fait. La main gauche, c'est pas possible. Non, tu viens plus proche, regarde, juste en bas. La main gauche, ok. On a grimpé jusqu'à la ligne rouge. Des fois, on avait des exercices, monter sans la jambe gauche ou sans le bras gauche. Et c'est vraiment difficile. Pour ceux qui sont amputés et qui font du sport, c'est vraiment pas facile parce qu'on se met à leur place. C'est très très dur. Là aujourd'hui, c'est un temps de partage que les pratiquants soient à la place des joueurs de volley qui ont des déficiences physiques. Leur faire déplacer au sol avec les mains, les bras, faire des passes, faire des exercices pour l'initiation à la pratique. Il faut aussi que les valides découvrent cette discipline qui n'est pas très connue en France. L'inclusion, la solidarité, l'esprit d'équipe. Et puis de toute façon, on fait du sport pour s'amuser avant tout. Donc ça, c'est une prothèse pour un enfant, pour faire du sport. J'ai commencé l'escrime quand j'avais 6 ans, dans un IME. Et un entraîneur d'escrime est venu faire une démonstration d'escrime dans le centre où j'étais. Et j'ai commencé et j'ai tout de suite adoré. Et j'ai jamais arrêté depuis. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir une meilleure infrastructure sportive,
que les personnes en situation de handicap aient un meilleur accès aux différentes infrastructures. Ça va Ousmane, t'es en vie, t'as encore ta tête sur toi? Aujourd'hui, je sais qu'il y a un champion des JO qui est là, d'escrime, qui est lui aussi passé par une IME. Moi, je savais pas qu'on ferait de l'escrime en fauteuil. Et finalement, c'est possible? Ouais. Actuellement en France, il y a 10 équipes de cécifoot. Certaines sont reprises par les clubs de foot normaux, bien que le cécifoot soit ça, pour certains, un sport handicapé. Mais pour nous, c'est du football. Au cécifoot, pour que tout le monde soit à égalité, donc on leur met des patchs sur les yeux. Donc je vais écouter Camille. Ouais, départ. Oui. Axe. Côte gauche. Côte droit. Ok. Axe. Il y a garçons et filles qui peuvent jouer dans la même équipe. Allez, place le ballon. Ah, il a marqué. Droitier ou gaucher? Droitier. Du coup là, tu peux placer le pied gauche, voilà, très bien. Non, t'attends l'indication. Tire. Cécifoot, c'est Saturday. Le Stade vers l'emploi, c'est un événement auquel Pôle emploi participe afin de recruter autrement. Et le but du jeu, c'est d'avoir des demandeurs d'emploi et des employeurs qui ne s'identifient pas. Donc, tout le monde est anonyme. On joue ensemble, on fait un sport ensemble. Donc là, ils jouent ensemble pendant 2 heures au handball. Et après, on va avoir la levée d'anonymat au niveau de l'employeur et faire des job dating autrement aussi, c'est-à-dire sans CV, sans table, sans chaise, vraiment dans le stade, pour pouvoir faire tomber des a priori qu'on pourrait avoir tant du côté du demandeur d'emploi que du côté des employeurs, afin de favoriser l'égalité des chances à l'emploi. C'était l'un des premiers ateliers de boxe au féminin. Alors attention, on dit boxe au féminin, c'est dans le sens d'une discrimination positive. C'est que pour justement les femmes, c'est ça, il y a un sport dit genré. Mais il y a des messieurs, hein. On n'exclut pas les hommes, on ne joue pas dans le sens inverse. Deux attaques du bras faible, une attaque du bras fort. Vous êtes là pour vous protéger. Protéger votre visage. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque coup, hop, je reviens, je protège. On danse, oui. Une maison sport santé, c'est un dispositif ministériel d'égalité des chances, justement, qui permet à toutes et à tous de pratiquer du sport dans une fin de santé. La spécificité de notre maison sport santé, c'est qu'elle est ouverte à tous les publics, que ce soit des publics avec pathologie, une affection de longue durée, que ce soit des publics sédentaires ou des publics aussi en bonne santé ou des sportifs. Et deuxièmement, on accueille énormément de jeunes qui rencontrent des problématiques d'égalité des chances. Donc nous, on leur propose des leviers, que ce soit des leviers concrets, on les accueille en stage, on leur propose même des emplois. Donc on est justement de cette dynamique d'égalité des chances et de lutter contre les inégalités qui sont liées au territoire, à l'origine ethnique, au sexe. Super. Aujourd'hui, on a reçu justement un public de SECPA, de 6e. Dès qu'ils posent un pied sur le bateau, c'est eux les chefs, c'est eux les rois de la manette. Et c'est hyper beau à voir parce que du coup, on voit les enfants vraiment prendre confiance en eux. On les laisse tout faire, on veut vraiment qu'ils soient autonomes. Alors, est-ce que tu dois faire ça? Alors, mets bien ta barre droite, que ta voile se gonfle.
Moi, le club il m'a beaucoup aidé et grâce à eux, je suis devenu matelot. J'ai arrêté l'école en 4e. J'ai plus connu les métiers préparateurs de commandes, livreurs ou les trucs comme ça. Et ça, c'est rien à voir les métiers de l'eau. Et faut que ça soit plus connu en fait. C'est pas mal. Comme on dit souvent, quand on est sur l'eau, on a un sentiment de liberté. Et la liberté, on se rend compte que finalement, elle ne tient qu'à nous. Et donc on monte tout le temps sur l'eau en ayant le grand sourire et en voulant se retrouver libre.